la cryptographie quantique, elle s'est développée depuis les années 80, où elle était inventée, essentiellement comme une alternative à la cryptographie classique, notamment à la cryptographie à clé publique, qui est utilisée sur Internet pour échanger des secrets, pour authentifier. C'est une alternative séduisante parce que elle a une sécurité qui est garantie, quelle que soit la puissance de calcul de l'attaquant, donc qui est valable dans le futur. Mais la cryptographie quantique, elle a aussi pas mal de contraintes, notamment elle a du hardware spécifique, il faut envoyer des photons uniques ou quasi uniques, et tout ça, ça limite ses performances, le débit de clés qu'on peut obtenir. Et nous, on travaille sur l'hybridation entre la cryptographie computationnelle, donc classique, et la cryptographie quantique, pour faire des nouveaux protocoles qui reposent sur des hypothèses uniquement à court terme, donc qui sont très réalistes pour les cryptographes classiques, mais que les cryptographes quantiques ne faisaient pas. Et on voit que quand on conjugue ces deux approches, on peut faire beaucoup plus avec la cryptographie quantique et avoir un avantage important en termes de sécurité par rapport à la cryptographie classique. Sur les aspects théoriques de nos recherches, il y a effectivement cette question-là de conjuguer l'approche classique et quantique. Et on la retrouve aussi sur l'aspect plus hardware, donc sur les communications quantiques cohérentes qu'on fait dans le laboratoire qui est un petit peu derrière nous, là, en fait, avec l'équipe GTO d'Yves Jahouen, où on va utiliser des systèmes de communication qui sont très proches des systèmes de communication industriels dans les télécoms, qu'on appelle communication cohérente, et on va les rendre quantiques. On va rajouter des détecteurs de lumière qui sont sensibles à quelques photons, donc qui ont un très faible niveau de bruit, et pour faire des systèmes de communication quantique cohérentes, justement, et exploiter après tout un état de l'art qui a été réalisé ces 20 dernières années en communication classique, c'est à combiner le traitement du signal et les communications optiques en tirant parti de l'électronique rapide, donc des systèmes du traitement de l'information très performants qu'on peut avoir grâce au numérique pour améliorer les systèmes de communication. Donc ça, c'est vrai pour la radio, mais c'est aussi vrai pour l'optique maintenant. Et maintenant, on fait ça dans le domaine quantique, donc pour fabriquer des systèmes de communication quantique du futur qui combineraient une couche numérique importante avec l'avantage du quantique pour la sécurité.